Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Vous voyez là, il y a le Searstar, hein, voilà, je vous le mets bien tout ça dans la vidéo. Donc voilà, donc le Searstar il est là. Donc il y a une mise à jour à faire dessus. Il paraîtrait-il que alors je dis il paraîtrait-il parce que j'ai pas encore fait la mise à jour, je vais la faire devant vous en vidéo, que sur le Searstar et donc alors, il paraît que ça fonctionnerait bien avec les téléphones, mais qu'avec, par exemple, une tablette ou un ordinateur Apple ou une tablette Apple ou Android ou Windows, ça aurait du mal à fonctionner. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de voir déjà si c'est vrai. Voilà, donc j'allume le Searstar. Il va parler d'ailleurs. Normalement, ouais, je l'ai bien allumé. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je meuble un petit peu pendant que ça met du temps pour s'allumer. Je vais peut-être commencer à ouvrir le logiciel Searstar aussi. Donc le logiciel Searstar est allumé. On va essayer d'établir la connexion donc avec par Wi-Fi. Voilà, c'est connecté. On va lui demander par exemple de faire une observation du soleil. Bon, apparemment déjà il n'y a pas de mise à jour à faire. Donc le firmware il est à jour. Voilà, il me dit bien le firmware est à jour. Donc je ne sais pas de quand datent les vidéos de personnes qui disent que il fallait faire une mise à jour ou pas, mais apparemment il n'y a pas de mise à jour, hein. Donc info matériel, tout ça, tout est bon. Voilà, donc je retourne sur le Siesta. Non, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu cette vidéo pour pas grand-chose, puisqu'apparemment tout est bon. Voilà, je sais pas quoi dire, je sais pas. Comment vous dire ça? Bon, bah, apparemment, tout fonctionne bien. Alors, si vous en voulez la preuve, voilà, je vous ouvre le télescope. Voilà, voilà. Alors, on va quand même essayer de faire dans la vidéo l'appareillage avec le téléphone, le smartphone et le Searstar. Parce qu'il faut quand même voir les deux. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va rééteindre tout ça. Donc voilà, un ré en cours. Donc normalement, il va se ranger. Oui, il met un petit message, la connexion a échoué quand vous l'arrêtez, mais bon, ça, c'est pas très grave, parce que ça l'empêche pas de fonctionner, comme vous pouvez le voir, hein. Quand vous lui dites de s'arrêter, il s'arrête. Donc là, il est en arrêt complet. Je fais quitter Siesta. Je vais fermer le MacBook. Voilà, je vais prendre le téléphone. Donc, attendez, on va redresser un peu l'écran, parce que sinon... Voilà, donc là, je vais chercher Siesta. Je vais chercher dans la connexion, donc les réglages Wi-Fi. Ah oui, il faut peut-être rallumer le Searstar. Excusez-moi, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc vous voyez, je fais quelques petites erreurs quand même dans la manipulation, mais on va vérifier s'il y a vraiment une mise à jour de par le téléphone. Puisque là, vous avez vu avec l'ordinateur, le MacBook Pro M1, il n'y a pas eu de choses à faire. Voilà, sous tension en attente de connexion. Et là, normalement, on est connecté. Ah, mettre à jour du firmware. Ah, donc, la mise à jour ne passe pas par l'ordinateur, mais passe par le téléphone. Donc, en fait, c'est pas un problème. C'est juste que pour faire la mise à jour du firmware, d'ailleurs, on va le faire, ça passe par le téléphone. C'est tout, ça passe pas par l'ordinateur ni la tablette. Voilà, donc là, la mise à jour est bien en train de se faire. Donc pour le moment, il n'y a aucun problème. La mise à jour du firmware, donc du télescope se fait. L'installation aussi, donc ça va prendre un peu de temps, hein. Normalement, ça doit prendre un peu de temps. Donc là, je suis à 10%, donc tout va bien. Voilà, ça continue. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, pour le moment, de ce que j'en ai essayé entre le Viaoni, bon, il n'est pas là le Viaoni, il est dans la chambre, il est en train de charger. Entre le Viaoni et le Siesta, pour moi, pour le moment, point de vue utilisation des deux télescopes, pour moi, c'est toujours le Siesta pour le moment qui est le meilleur des deux. Alors, je parle bien du point de vue... Mise à jour du firmware.
point de vue utilisation. Oui, d'accord, c'est pas de problème, on est en train de le faire. Me coupe pas, s'il te plaît. C'est pas bien. Enfin bref, donc là, il est à 40%. Donc oui, pour moi, le meilleur des deux, pour le moment, en utilisation, je parle, c'est le Seastar. Et je dirais même les trois, puisque j'ai les trois, j'ai le Equinox One de chez Unistellar. Sur les trois, pour le moment, et je parle par rapport à l'utilisation, seulement l'utilisation. Je ne parle pas de la qualité d'image, de la qualité de ceci, de cela. Je parle simplement d'utilisation. Pour moi, pour le moment, c'est lui le meilleur. C'est lui qui s'en sort haut la main. Et d'ailleurs, point de vue prix aussi, hein, parce que je vous rappelle que l'autre, il fait 1500 euros, l'autre aussi, il fait à peu près 1500 euros, et celui-là, il fait 690 euros. Enfin, il est même à 669 euros sur certains sites. Chez AstroShop, je crois qu'il est à 660 euros, 669 euros. Chez Optic Hunter London, chez Astronaut, enfin Univers Astro, donc Astronaute, hein, c'est pareil, donc 76%, là, 77%. Donc vous voyez, la station se fait très bien, pour le moment. Enfin, vous voyez pas parce que je fais pas une capture d'écran, parce que ça, il y a des informations que je ne vais pas vous mettre en ligne. Donc pour le moment, c'est vrai que point de vue prix et utilisation et rapidité de mise en station, pour le moment, je dois être honnête, c'est le Seastar qui gagne. Seastar ZWO S50. Donc ZWO, alors son nom complet, c'est... Je t'avais pas dit de ne pas me couper la parole, toi? Donc voilà, donc terminé, voilà, terminé. Ben voilà, c'est bon. Comme je disais, son nom complet, c'est le ZWO Seastar S50. Donc, la conclusion de la vidéo, puisque vous me voyez, je peux utiliser mon télescope. Alors, on n'est pas dehors parce qu'il ne fait pas beau, il pleut. Et vous voyez là, si je veux le lever, je le lève, hein, comme je veux. Donc, la conclusion finale de cette vidéo que je vous ai tournée ce matin, c'est que on nous dit des fois des choses sur Internet, sur YouTube, il faut faire très attention à ce qu'on nous dit. Et je pense que nous autres, les astronomes amateurs sur YouTube, on doit aussi faire très attention à ce qu'on dit. Quand on fait une erreur, il faut la reconnaître. Là, le Seastar, en fait, sa mise à jour ne se fait uniquement, la mise à jour du firmware, hein, pas la mise à jour de l'appli, se fait uniquement par un téléphone portable. Android, iOS, donc Apple ou téléphone sous Android, ne se fait que par téléphone, pas par un ordinateur compatible avec l'application ou une tablette compatible avec l'application Apple ou Android. Donc en fait, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Voilà, donc la mise à jour c'est bien faite. Moi, je n'ai pas vu de difficulté plus que ça. Voilà, je l'ai fait devant vous en vidéo. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais au moins vous en aurez eu la preuve que la mise à jour du firmware se fait très bien. Alors le firmware, c'est un petit logiciel qui se trouve à l'intérieur du télescope. Parce qu'à l'intérieur du télescope, vous avez un petit ordinateur avec donc de l'électronique, des puces de calcul et tout ça, avec une base de données d'objets avec leurs coordonnées géographiques, astronomiques plutôt. Et donc dedans, vous avez tout ça. Et donc, il faut mettre à jour de temps en temps le firmware, comme vous mettez à jour votre application Seastar, comme vous mettez à jour votre téléphone ou votre ordinateur. C'est exactement pareil. Sauf que bon, apparemment, alors c'est vrai que passer un moment, je vais quand même le dire une chose, passer un moment avec l'ordinateur, on pouvait faire aussi la mise à jour du firmware interne donc du télescope. Maintenant, on doit passer par le téléphone. Est-ce que c'est dérangeant? Non, parce que je pense qu'on a tous un téléphone portable. Donc, moi, j'ai pas plus à dire. Je pense qu'il faut, voilà, il faut montrer les choses. Parce que maintenant, moi, j'ai pris le parti de montrer les choses, de montrer, de faire la vidéo. Par exemple, là, bon, je ne vous ai pas montré les capteurs d'écran, tout ça de la mise à jour du firmware, mais parce que pour le moment, sur le téléphone, c'est un peu compliqué de faire des capteurs d'écran corrects. Donc, il faut que je trouve le moyen de le faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, vous voyez, la connexion entre l'ordinateur et le télescope, c'est bien faite. Donc,
Je suppose qu'avec une tablette, ça se fera très bien aussi. Et qu'avec un téléphone portable, ça se fera très bien aussi. En fait, je pense pas que c'est une histoire qu'il y ait une puce dedans. Donc la puce téléphonique, la carte SIM, ou qu'il y ait une puce 5G dedans. Je pense que ça n'a rien à voir du tout avec ça. C'est juste que ZWO Star S50 a certainement décidé de faire sa mise à jour du firmware par les téléphones portables au lieu de les faire par un ordinateur ou par une tablette. Donc j'en terminerai là la vidéo. Je vous dirai, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!